Homélie numéro 60, de la tranquillité et du trouble. Un des grands attributs de Dieu, c'est l'immutabilité. C'est aussi un des rêves de l'homme que d'arriver dans la vie à cette tranquillité pacifique qui le fait ressembler à Dieu. Mais comment y parvenir? Le livre de l'imitation indique 4 moyens: l'obéissance au supérieur, le détachement des choses de la terre, l'humilité dans les aspirations, enfin la résignation dans les épreuves. L'orgueil, l'avarice, l'ambition et la colère sont en effet les sources de la division entre les hommes. Pour vivre sans agitation et sans trouble, il faut s'en délivrer. On n'y parvient que par la purification du cœur. C'est pourquoi le disciple demande dans sa prière d'être délivré des pensées mauvaises et des mauvais desseins. Mais le cœur lui-même a besoin d'être guidé par l'Esprit. C'est lui qui conduit. Aussi faut-il prier encore pour demander la lumière, afin d'arriver à la tranquillité. Ô Dieu, enseigne-nous la voie de la paix. Ne vous troublez pas, dit notre Seigneur à ses disciples. Le trouble est une impression qui resserre le cœur et y apporte le désordre, en produisant une agitation confuse des éléments de la vie. Il peut produire la fièvre et causer un dépérissement, capable d'amener peu à peu la mort. Il en est de même de la vie spirituelle. L'âme inquiète s'agite d'abord et ne voit plus avec clarté sa voie. Elle s'épuise en efforts inutiles et perd à ce travail le calme qui donne la santé. Le trouble vient du cœur. C'est une impression physique qu'il faut guérir par des moyens corporels. Mais c'est aussi une maladie morale qu'il faut traiter par la raison et par la foi. Il faut s'étudier avec soin, à ne jamais paraître troublé ou agité au dehors de soi. Voulez-vous savoir le secret de la tranquillité et de la paix? Choisissez toujours d'avoir moins que d'avoir plus. Amen.